Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez grave quand même. C'est ce qui m'est arrivé dans ma vie et je dois te le faire partager parce que pour pas que tu tombes dans le piège tout simplement. Pendant 11 ans, j'ai vécu avec un pervers narcissique et c'est pas des conneries, c'est pas parce que c'est balancé sur YouTube dans tous les sujets, etc. et tout. Non, non, j'ai vraiment vécu 11 ans avec un pervers narcissique. Et par-dessus le marché, je savais même pas que c'en était un, parce que c'était en fait mon premier mari. Et pour moi, en fait, tout ce qu'il faisait, je l'avalais, tout ce qu'il me disait, je le faisais. Et il avait une fâcheuse tendance aussi à me rabaisser, c'est-à-dire que tout ce que je faisais n'était jamais assez bien. Pourtant, c'était fait de façon impeccable, mais c'était jamais assez bien. Jamais, 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 jamais. Voilà. Dans sa famille, c'était la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y avait que eux qui faisaient bien les choses et les autres, ben, c'était de la caca, voilà, je te dis honnêtement. Et comme j'avais pas d'expérience à l'époque, du tout, et que c'était mon premier mec, et que je me suis mariée, et ben, je peux te dire que pendant 11 ans, j'ai morflé, j'ai morflé. J'ai morflé parce que je l'ai connu jeune, à 16 ans. J'ai morflé parce que monsieur aimait l'argent, forcément. Donc j'ai dû alterner école et travail à l'âge de 16 ans, jusqu'à l'âge de 29 ans. J'ai C'est simple, j'étais une boniche. Monsieur ne voulait pas manger des boîtes de conserve. Monsieur ne voulait pas, voulait des gâteaux frais, voulait de la nourriture fraîche. Et ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Bref, si vous voulez, en gros, lui, il avait son travail de 8 heures à midi, de 2 heures à 18 heures. Voilà. Et en fait, quand il rentrait à la maison, que ce soit le midi et le soir, il rentrait, il mettait les pieds sous la table, et après il allait devant la télé, et basta. C'était ça sa vie à lui. Et quand il était amené à faire des dépannages, des trucs comme ça et tout, le samedi, il allait à la banque, j'allais avec lui, et tout l'argent qu'il récoltait dans la semaine, en fait, il le mettait sur un compte que pour lui, que pour lui. J'y avais même pas accès. Et donc, c'était lui qui gérait tout, et qui, au niveau intime, il fallait le satisfaire comme il voulait lui. Sinon, il sortait des mots qui étaient terribles. Et c'est vrai que je ne peux pas dire tout en détail, mais c'est très très dur de vivre avec ce genre de personne. Par exemple, maintenant, si je me vois une personne qui est équivalente à lui, automatiquement je saurais que c'est un pervers narcissique ou une perverse narcissique, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont comme ça. Mais je peux vous dire que quand vous n'avez pas l'expérience et que vous vous mettez avec un homme et que malheureusement cet homme est un pervers narcissique et qui en arrivait à se regarder le matin dans la glace et de se dire purée, mais qu'est-ce que je suis beau. Je vous assure, c'est la vérité. Je vous mens pas et je peux pas trop développer parce que c'était ma vie privée et ça l'est toujours quoi. Mais pendant des années, j'ai été choquée quand après il est parti avec une autre femme. J'ai été choquée parce que toutes les fautes m'incombaient alors que j'étais pas responsable de tout. Euh, et, et donc c'est vrai que ça chamboule un cerveau, ça chamboule un cerveau au niveau de la confiance en soi, au niveau de l'estime de soi, au niveau de savoir si est-ce qu'on est belle, est-ce qu'on n'est pas belle,
Est-ce qu'on est intelligente? Est-ce qu'on n'est pas intelligente? Quelle valeur on a? Est-ce que oh, ben, on perd même confiance en soi-même? Et s'il n'y a pas de, comment dire, de processus de reconstruction, c'est très très dur et ça dure des années et j'y suis encore dedans. Et, et j'ai besoin d'aller voir un spécialiste pour que, comment dire, je puisse évacuer encore au bout de 20 ans, pour te dire, au bout de 20 ans, pour évacuer tout ce que j'ai vécu. C'était une atrocité. Et je m'en rendais pas compte parce que, en fait, pour moi, c'était l'homme de ma vie. Et il fallait que je lui passe tous les caprices possibles. Voilà. Et il en a profité, mais alors plus qu'il n'en fallait. Et j'ai été choquée aussi quand j'ai été donc trompée et quand il est parti avec une autre femme, parce que monsieur s'est fait la crise de la trentaine, mais il s'est fait aussi la crise de la quarantaine. Donc maintenant on attend la crise de la cinquantaine. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que un pervers narcissique, honnêtement, c'est du hard. Il est très manipulateur, comme une femme, c'est très manipulatrice aussi dans ce domaine-là. Vous y voyez que du feu. Si vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas le savoir. Donc moi, ce que je vous conseille honnêtement, c'est de faire les vidéos vraiment YouTube, de voir vraiment avec qui vous êtes vraiment. Si vous voyez que votre conjoint, votre partenaire, votre mari, votre compagnon est vraiment trop, comment dire, il vous en demande énormément et en même temps il vous rabaisse énormément et que la famille fait la même chose, prenez et partez, je vous le dis honnêtement, parce que vous allez perdre vos années et après cette personne va vous détruire et après pour vous reconstruire, je peux vous dire que c'est vraiment pas gagné et c'est très dur, d'autant plus que ce genre de personnes ne se remettent jamais en question, ils vous mettent, même des années plus tard, ils vous remettent toujours la faute dessus. Et eux, en fait, si vous voulez, euh, ils changent d'endroit, par exemple, pour refaire une vie ailleurs, et ils ne changent pas de comportement, et ils recommencent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Voilà, donc ça c'était donc comment dire, un sujet que je voulais traiter rapidement. Je l'ai fait, je ne le referai pas. Parce que franchement, honnêtement, c'est... Maintenant, ça va, je commence à arriver à, à en parler, mais avant, c'était pas possible. Donc, ce que je vous conseille, honnêtement, c'est si vous constatez et que vous êtes quasiment certaine que vous vivez avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, honnêtement, si vous êtes entouré, partez, ne restez pas avec la personne. Parce que moi, en 11 ans, j'ai même pas eu un enfant. Et la personne qui lui a offert plus que moi, ce que je lui ai offert, donc imaginez-vous un peu, c'est-à-dire que moi, je lui ai offert toute ma vie, donc elle lui offrait encore plus que sa vie. Il lui a fait 3 enfants, et alors que moi, il m'emmerdait, excusez-moi du terme, à faire des plats frais, elle avait droit à acheter des boîtes de conserve. Tout ça pour vous dire que il n'y a pas de logique. Ces personnes-là n'ont pas de logique. Ils pensent qu'à eux-mêmes, à leur propre confort, à leur propre bien-être. Et d'ailleurs, cette personne qui s'était mise avec lui, qui s'est mariée, qui a eu 3 enfants, et ben, au bout de 8 ans, 7 ans et demi, elle s'est royalement barrée avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, il s'est remarié. Et à savoir comment ça se passe pour la personne avec qui il est, ça, c'est pas mon problème. Mais moi, je suis bien heureuse de savoir que
il est plus dans ma vie. Et même, je vais vous dire, mon Facebook a été bloqué par qui? Par lui. Il m'a fait des coups de dénonciation des impôts. Heureusement que moi je suis toujours à jour. Souvent il fait mon profil Facebook. Et il va très très loin, encore maintenant. Et quand je le contacte et je lui dis arrête, arrête de m'embêter, tu es marié, tu as des enfants, etc. et tout. Il nie tout en bloc. Oui, en fait, tu me rends responsable de tous tes malheurs, mais en fait, j'ai toujours les preuves que, en fait, c'est lui le responsable. Et les preuves, elles sont écrites. Donc, c'est que il me fait des coups par derrière. Pourquoi? Parce qu'il est mal dans sa peau. Et ça avait été catalogué par beaucoup de personnes. J'ai pas voulu les écouter parce que j'avais pas assez d'expérience. Et maintenant, c'est vrai que j'en parle ouvertement. Si vous êtes avec ce genre de personnes, et même une belle famille comme ça, prenez vos jambes et partez honnêtement. Et refaites votre vie. Tant qu'il en est encore temps. Quoique maintenant, quel que soit l'âge que l'on a, on peut refaire sa vie. C'est pas un souci, mais partez. Ne restez pas avec ce genre de personnes-là. Voilà, c'est le seul conseil que je pourrais vous donner. Vous comprendrez bien que je ne mettrai pas de commentaires. Je l'ai traité donc sur la vidéo. Rebootez-la chaque fois que vous voulez la voir. Et comment dire, écoutez, abonnez-vous et de grosses bises et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.